Sourate Al-Isra. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la Masjid al-Haram à la Masjid al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours pour lui montrer certains de nos signes. C'est lui, l'audient, le clairvoyant. Nous avons donné à Moïse le livre dont nous avions fait une guidance pour les enfants d'Israël. Ne prenez, en dehors de moi, aucun garant. Les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, c'était un serviteur reconnaissant. Dans le livre, nous avons transmis aux enfants d'Israël ce décret. Par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous atteindrez les sommets de l'arrogance. Lorsque vint la première des 2 promesses, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force considérable, qui fouillèrent l'intérieur des maisons, et la promesse fut accomplie. Puis nous vous donnâmes la revanche sur eux, nous vous renforçâmes en biens et en enfants, et nous vous fîmes plus nombreux. Si vous faites le bien pour vous-même, et si vous faites le mal, pour vous-même aussi. Puis, quand vint la dernière promesse, ce fut pour qu'ils mettent à mal vos visages, et pour entrer dans la Masjid comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent entièrement ce dont ils s'enorgueillissaient. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Si vous récidivez, nous récidiverons. Nous avons fait de l'enfer une prison pour les dénégateurs. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes actions qu'il y a pour eux une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. L'homme invoque pour le mal, pensant que son invocation est pour le bien, car l'homme est très hâtif. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes. Nous avons effacé le signe de la nuit, et nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez la faveur de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul. Nous avons expliqué toutes choses en détail. À chaque homme, nous avons attaché à son cou sa destinée. Au jour de la résurrection, nous lui présenterons un livre qu'il trouvera déployé. Lis ton livre. En ce jour, tu te suffis comme ton propre comptable. Quiconque est guidé n'est guidé que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Nous n'avons jamais fait subir de châtiment avant d'avoir envoyé un messager. Quand nous voulons détruire une cité, nous donnons des ordres à ceux qui y vivent dans l'aisance, mais ils se livrent alors à la dépravation. La parole se réalise alors contre elle, et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous détruites après Noé? Il est suffisant que ton Seigneur soit informé et clairvoyant des péchés de ses serviteurs. Quiconque désire ce qui est éphémère, nous nous hâtons de donner en cela ce que nous voulons, à qui nous voulons. Puis, nous lui attribuons l'enfer, où il brûlera disgracié, repoussé. Ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, l'effort de ceux-là est reconnu. À tous, nous accordons, aux uns comme aux autres, une part du don de ton Seigneur. Le don de ton Seigneur n'est pas restreint. Regarde comment nous favorisons certains par rapport à d'autres. Et l'au-delà est plus grand en degrés et bien plus supérieur. N'attribue pas à Dieu d'autres divinités, sinon tu te trouveras disgracié et abandonné. Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui seul, et soyez bons envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas « Fi », ne les repousse pas, et adresse-leur des paroles généreuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis « Mon Seigneur, fais-leur miséricorde de même qu'ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qui est en vous-même. Si vous êtes vertueux, alors il est pardonneur envers les repentants. Et donne son droit aux proches, aux nécessiteux et aux sans-abri, et ne gaspille pas avec prodigalité. Les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est dénégateur de son Seigneur. Si tu te détournes d'eux, recherchant une miséricorde de ton Seigneur que tu espères, adresse-leur quand même une parole bienveillante. Ne garde pas ta main enchaînée à ton cou, et ne l'ouvre pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé,
plein de remords. Ton Seigneur étend la subsistance de qui il veut et la mesure. Il est, sur ses serviteurs, informé, clairvoyant. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer est une faute capitale. N'approchez pas de l'adultère, c'est une infamie. Quel mauvais chemin! Ne tuez personne, car Dieu l'a interdit, sauf en droit. Quiconque est tué injustement, nous avons donné à son proche parent une autorité. Qu'il ne commette pas d'excès en tuant, car il est déjà secouru. N'approchez les biens de l'orphelin que de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité. Honorez l'engagement, car l'engagement fera l'objet de questions. Donnez pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte. Cela est mieux, et le résultat sera meilleur. N'accepte pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, tout cela fera l'objet de questions. Ne marche pas sur terre avec effronterie, tu ne perceras jamais la terre, et tu n'atteindras jamais la hauteur des montagnes. Tout cela est mauvais et détestable auprès de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'attribue pas à Dieu d'autres divinités, sinon tu seras jeté en enfer, blâmé et repoussé. Votre Seigneur aurait-il préféré pour vous des fils, et se serait-il choisi des filles parmi les anges? Vous prononcez là une parole considérable. Nous avons donné des explications dans ce Coran afin qu'ils se rappellent, mais cela ne fait qu'augmenter leur aversion. Dis, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin vers le détenteur du trône. Gloire à lui. Il est bien élevé au-dessus de ce qu'ils disent. Les 7 cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifient. Il n'y a rien qui ne le glorifie par sa louange. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Il est indulgent, pardonneur. Quand tu lis le Coran, nous plaçons, entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, un voile caché. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles, une surdité. Et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran seul, ils tournent leur dos par aversion. Nous savons bien ce qu'ils écoutent quand ils t'écoutent et qu'ils parlent secrètement, et que les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé ». Regarde ce à quoi ils te comparent. Ils s'égarent et ne peuvent trouver de chemin. Ils dirent « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» Dis « Soyez de pierre ou de fer, ou toute création considérée comme importante. » Ils diront alors « Qui donc nous fera revenir ?» Dis « Celui qui vous a créé la première fois. » Ils hocheront alors la tête vers toi et diront « Quand cela ?» Dis « Il se peut que ce soit proche. » Le jour où il vous appellera, vous répondrez par sa louange. Vous penserez n'être resté que peu de temps. Dis à mes serviteurs de parler de la meilleure manière, car le diable sème la discorde entre eux. Le diable est pour l'homme un ennemi évident. Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde, ou s'il veut, il vous châtiera. Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme garant. Et ton Seigneur connaît mieux ceux qui sont dans les cieux et la terre. Nous avons favorisé certains prophètes par rapport à d'autres. Nous avons donné à David les psaumes. Dis, invoquez ceux que vous supposez en dehors de lui. Il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le changer. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus près de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment à craindre. Il n'y a pas de cité que nous ne détruisons avant le jour de la résurrection, ou que nous ne châtions d'un sévère châtiment. Ceci est inscrit dans le livre. Rien ne nous empêche d'envoyer des signes, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions donné au Tamoud la chamelle visible, mais ils lui firent du tort. Nous n'envoyons des signes qu'à titre d'intimidation. Quand nous te disions que ton Seigneur cerne les gens,
Nous n'avons fait de la vision que nous t'avons montré qu'une épreuve pour les gens, tout comme l'arbre maudit dans le Coran. Nous les effrayons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Lorsque nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception de Satan qui dit, « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Il dit, « Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi ? Si tu m'accordes un délai jusqu'au jour de la résurrection, j'asservirai assurément sa descendance, excepté un petit nombre. » Il dit, « Va-t'en. Quiconque d'entre eux te suivra, l'enfer sera votre rétribution, une rétribution considérable. Attire par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Fonds sur eux avec ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Mais le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucune autorité sur eux. Ton Seigneur suffit comme garant. Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le bateau en mer, pour que vous recherchiez de sa faveur. Il est miséricordieux envers vous. Quand le malheur vous atteint en mer, ceux que vous invoquiez sont oubliés, exception faite de lui. Puis, quand il vous sauve vers la terre, vous vous détournez. L'homme est ingrat. Êtes-vous sûr qu'il ne vous engloutira pas par un flanc de terre, ou qu'il n'enverra pas contre vous un vent violent? Vous ne trouverez alors pour vous aucun garant. Ou êtes-vous sûr qu'il ne vous y ramènera pas une autre fois, en envoyant alors contre vous une tornade de vent, et qu'il vous noie car vous avez dénié? Vous ne trouverez alors pour vous personne pour exercer une poursuite envers nous. Nous avons honoré les enfants d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et mer, nous leur avons attribué de bonnes choses, et nous les avons grandement favorisés par rapport à nombre de ceux que nous avons créés. Le jour où nous appellerons tous les hommes par leur registre, celui à qui sera donné son livre dans la main droite. Ceux-là liront leur livre, ils ne seront lésés d'un brin. Celui qui a été aveugle en ceci sera aveugle dans l'au-delà et encore plus égaré du chemin. Ils ont presque réussi à te troubler en ce que nous t'avons révélé, afin que tu forges le mensonge contre nous. Ils t'auraient alors pris pour ami. Et si nous ne t'avions pas affermi, tu te serais presque incliné un peu vers eux. Nous t'aurions alors fait goûter le double de la vie et le double de la mort, puis tu n'aurais trouvé pour toi aucun secoureur contre nous. Ils t'ont presque expulsé du pays pour t'en bannir, mais alors, il n'y serait resté que peu de temps après toi. Telle est la sunna de nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Tu ne trouveras aucun changement en notre sunna. Accomplis la salat du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et le Coran à l'aube, car le Coran à l'aube fait l'objet de témoignages. Et veille durant la nuit avec lui, comme œuvre additionnelle. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position louangée. Dis, mon Seigneur, fais-moi entrer d'une entrée de vérité, et fais-moi sortir d'une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part une autorité victorieuse. Dis, la vérité est venue, et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Mais cela ne fait qu'accroître la perte des injustes. Quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et s'éloigne à l'écart, et quand le mal l'atteint, il devient désespéré. Dis, chacun agit selon sa manière, et ton Seigneur connaît mieux qui est le mieux guidé sur le chemin. Il t'interroge au sujet de l'esprit. Dis, l'esprit procède de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Si nous voulions, nous pourrions emporter ce que nous t'avons révélé. Tu ne trouverais ensuite aucun garant contre nous, excepté par une miséricorde de ton Seigneur, car sa faveur sur toi est grande. Dis, si les humains et les djinns s'unissaient pour apporter quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourraient rien apporter de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Nous avons exposé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens refusent tout, sauf la dénégation. Ils dirent,
Nous ne croirons pas en toi tant que tu ne feras pas jaillir de terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, au milieu duquel tu feras jaillir des rivières en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Dieu et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison agrémentée d'ornements, ou que tu t'élèves au ciel. Et nous ne croirons pas en ton ascension tant que tu n'auras pas fait descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis, gloire à mon Seigneur, que suis-je, sinon un être humain messager? Qu'est-ce qui empêcha les gens de croire, quand leur est venue la guidance, si ce n'est de dire, Dieu a-t-il envoyé un être humain messager? Dis, s'il y avait sur terre des anges marchant sereinement, nous aurions fait descendre sur eux, du ciel, un ange messager. Dis, Dieu suffit comme témoin entre moi et vous. Il est, sur ses serviteurs, informé et clairvoyant. Celui que Dieu guide, c'est lui le bien guidé, et celui qui l'égare. Tu ne trouveras pour eux aucun allié en dehors de lui, et nous les rassemblerons le jour de la résurrection sur leur face, aveugles, muets et sourds. Leur refuge est l'enfer. Chaque fois qu'il s'affaiblit, nous augmentons la fournaise. Telle est leur rétribution pour avoir dénié nos signes. Ils dirent, « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? N'ont-ils pas vu que Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre, et qu'il est capable de créer leurs semblables? Il leur a donné un terme, au sujet duquel il n'y a aucun doute. Mais les injustes refusent tout, sauf la dénégation. Dis, si vous possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les retiendriez par crainte de les dépenser. L'homme est avare. Nous avons donné à Moïse 9 signes clairs. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit, « Ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. » Il dit, « Tu sais bien que ces choses-ci, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves visibles. Et je pense quant à moi, ô Pharaon, que tu es perdu. » Il voulut donc les expulser du pays. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, « Habitez le pays. Puis, quand viendra la promesse de l'au-delà, nous vous ferons venir en foule. » En toute vérité, nous l'avons fait descendre, et en toute vérité, il est descendu. Nous ne t'avons envoyé qu'en annonciateur et avertisseur, un Coran que nous avons fragmenté, pour que tu le lises aux gens par intervalles. Nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'il leur est récité, tombent sur leur menton, prosternés. Ils disent, gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur s'est accomplie. Ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Dis, invoquez Dieu ou invoquez le Tout-Puissant. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, à lui sont les plus beaux noms. Ne hausse pas la voix dans ta sala et ne la baisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Dis, louange à Dieu, celui qui ne s'est pas donné de fils, qui n'a aucun associé en la royauté et qui n'a besoin d'aucun protecteur contre la faiblesse, et exalte sa grandeur.